Les législatives les plus serrées depuis 41 ans. Un cadre tendu pour le duel Cameron-Miliband, encore 20% d'indécis et de dossiers clés dans cette campagne qui n'a pas agité les foules. Premier dossier, l'immigration. Nous allons pénaliser la baisse des salaires ou la dégradation des conditions de travail pour les travailleurs locaux à cause de l'exploitation des travailleurs immigrés. C'est la bonne chose à faire pour les gens qui travaillent dans notre pays. Alors que le Royaume-Uni compte 8 millions d'immigrés, la position du Premier ministre sortant se veut plus tranchée. Contrôler l'immigration et ramener son niveau à celui des années 90, tel est l'objectif affiché par David Cameron. Nous avons pris des mesures pour réduire les chiffres et nous attaquer aux abus concernant l'obtention de visas pour ceux qui viennent d'ailleurs que d'Europe. Nous avons imposé un cap annuel de 20 700 pour les migrations économiques. Nous avons fait de la Grande-Bretagne un endroit où il est beaucoup plus difficile d'exister en tant qu'émigré illégal. Deuxième dossier au centre de la campagne, l'Union européenne. David Cameron veut obtenir un statut à part au sein de l'organisation régionale. Promesse de campagne du conservateur, tenir d'ici fin 2017 un référendum. Je pense que le peuple britannique mérite vraiment un référendum sur la question de rester ou non dans une Union européenne réformée. J'ai été très clair sur le fait que je ne mènerai pas un gouvernement qui ne tiendrait pas cet engagement. Conviction politique, mais aussi stratégie. Ce référendum est en effet une façon de satisfaire le parti eurosceptique UKIP, dont les conservateurs pourraient avoir besoin en cas de formation d'une coalition. Concernant l'Europe, vision totalement opposée côté travailliste. Une sortie de l'UE serait un désastre pour Ed Miliband. Notre futur à long terme réside à l'intérieur de l'Union européenne, pas à l'extérieur. Brexit, surnom donné à cette éventuelle sortie britannique de l'Union européenne, ne serait pas sans conséquences pour le Royaume-Uni comme pour ses partenaires. Différentiel de PIB, perte d'attractivité de la place financière londonienne, le prix élevé du désamour européen que les Britanniques auront peut-être à payer.